L'homme le plus sage du monde et de la Bible, Salomon, il dit ceci: si l'homme ne cultive pas sa terre, une autre personne viendra la cultiver pour toi, mais fera de toi un esclave. Alors, tout ceci n'est que la conséquence de ce que nous avons appris tout au long de notre vie, c'est-à-dire, va à l'école, apprends, cherche à trouver un bon emploi. Nous n'avons pas appris comme les autres. Va à l'école, apprends, deviens entrepreneur. La conséquence de va à l'école, apprends, cherche à avoir de bonnes notes, trouve un bon emploi, tu payeras tes factures, tu payeras toutes tes charges. Et à la fin, tu seras l'homme de toi-même. Voilà. Alors Salomon dit, si un homme ne cultive pas sa terre, une autre personne viendra la cultiver pour vous et fera de vous son esclave. C'est la même chose avec la conséquence de ce que je viens de lui dire. Va à l'école, cherche à faire de bonnes notes. À la fin, trouve-toi un bon emploi qui va bien te rémunérer. Voici la conséquence. Par contre, les autres qui ont compris plus que les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent à leurs enfants d'aller à l'école, bien travailler, et à la fin, ne pas chercher l'emploi, mais plutôt créer les emplois, entreprendre. C'est tout ça la différence qui sépare les gagnants et les perdants, les riches et les pauvres. Alors, mais qu'est-ce que le business? Le business, ce sont des affaires, ce sont des échanges. Mais qu'est-ce qu'on échange? Qu'est-ce que nous pouvons échanger? On échange des biens, on échange des services. Donc, on échange des biens, on échange des services. Dans les biens, nous avons des produits. Nous avons tout ce que vous connaissez, etc., etc. Donc, le conseil qu'il faut donc donner en plein 21e siècle à nos enfants, c'est d'aller à l'école, faire des bonnes notes, travaille dur. À la fin, ne cherche pas un emploi qui va te rémunérer, mais deviens un entrepreneur. Fais ce que Salomon a dit. Cultive la terre afin de donner du travail à d'autres. C'est ça le business. Alors, un business est payé pour avoir apporté une solution. Cherche une difficulté quelque part, apporte la solution, tu seras payé. C'est tout ça la différence entre deux mondes. Et ceux-là qui voient qu'il faut, dès qu'ils apportent des solutions aux problèmes des autres afin qu'ils soient payés, il y en a d'autres qui pensent qu'ils sont eux-mêmes le problème. Il faudrait que d'autres personnes trouvent la solution à leur place. Alors, votre avenir financier n'est pas dans votre emploi, mais plutôt en vous-même. C'est la clé même de votre réussite. C'est la clé même de votre, de votre épanouissement. C'est d'aller au-delà de votre emploi. Votre réussite financière n'est pas dans votre emploi, mais votre réussite financière est en vous et en vous-même. C'est d'aller, c'est de transcender au-delà de votre emploi.
C'est pourquoi il y a une différence entre emploi et travail. Votre emploi, c'est ce que vous avez appris à l'école, votre profession. Et c'est cette profession que vous exercez afin que vous soyez rémunéré. Votre emploi peut vous envoyer à la retraite. Votre emploi décide même de votre liberté, de quel jour vous allez prendre votre congé. Votre emploi décide même de votre emploi du temps. Votre emploi est votre maître. Votre emploi est temporaire. Votre emploi fait de vous un employé. Mais à la différence du travail, parce que ça, c'est la chose que beaucoup de gens font de l'amalgame. Ils pensent que leur emploi, c'est leur travail. Or, il y a une différence entre emploi et travail. L'emploi, c'est ce que vous avez appris à l'école. Et vous êtes rémunéré par rapport à ça. Et c'est votre emploi qui décide tout sur vous, comme je le disais. Votre emploi décide même quand vous allez prendre votre repos. Votre emploi fixe les règles que vous devrez observer. Votre emploi fixe même votre propre emploi du temps dans votre vie réelle. Votre emploi peut vous envoyer à la retraite. Votre emploi peut vous renvoyer. Votre emploi est temporaire et votre emploi fait de vous un employé. Revenons sur ce que Salomon disait. Si un homme ne cultive pas sa propre terre, une autre personne le fera à sa place et fera de lui un esclave. Donc votre emploi vous assujettit. Par contre, votre travail, c'est votre mission, c'est votre carrière, c'est votre don. C'est ce qui se trouve en vous. Votre don, votre sémence. Alors, votre travail, votre sémence, votre don, votre carrière vous protège de votre emploi. Parce que dans votre travail, c'est vous qui décidez de votre emploi du temps. Contrairement à votre emploi. Dans votre travail, c'est vous qui décidez comment est-ce que vous pouvez être rémunéré. Dans votre travail, c'est vous qui décidez le montant que vous devrez être rémunéré. Dans votre travail, c'est vous qui décidez même quand est-ce que vous pouvez prendre vos congés. C'est vous. Et dans votre travail, c'est votre travail qui apporte votre richesse et qui vous amène votre émancipation. C'est votre travail qui est révélateur de votre être. C'est ça la différence. Dans votre emploi, vous êtes un employé. Dans votre travail qui est en vous, c'est vous le maître. C'est vous qui jouez. C'est vous qui tirez les épingles du jeu. Un exemple simple pour que nous puissions comprendre les deux concepts. Lorsque vous travaillez chez quelqu'un, c'est cette personne qui décide combien il va vous payer. C'est pourquoi il y a déjà des règles bien préétablies pour que vous soyez rémunéré. Il y a des conventions, il y a les grilles salariales, il y a des codes du travail, il y a des règlements intérieurs qui sont faits juste pour canaliser les rapports que vous, employés, vous avez avec votre employeur. Mais par contre, dans votre travail, c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez les manettes entre vos mains et vous décidez tout sur ce que vous pouvez devenir. Un exemple simple. Des musiciens. Ils ont le don, ils ont des talents. Ce sont eux qui décident sur leur cachet. On peut leur proposer, mais ils vont décider. Ils sont les dernières personnes à accepter. C'est ça le travail. Par contre, lorsque vous êtes un employé, on peut vous muter d'un moment à l'autre. On peut vous envoyer à la retraite d'un moment à l'autre. On peut vous emmener
On peut vous amener, l'entreprise peut amener à vous renvoyer de votre emploi d'un moment à l'autre. Mais par contre, lorsque vous êtes vous-même, vous avez votre travail à vous, vous avez votre don que vous avez mis à la disposition du monde pour servir le monde, c'est vous qui choisissez quand est-ce que vous allez quitter votre travail. Un exemple encore simple. Nous avons vu, tout le monde connaît le chanteur Koffi Olomide. À un moment donné, il avait dit, je fais mon dernier album, je ne veux plus chanter. C'était lui. Mais on le voit toujours en scène en train de continuer. Il est le patron de lui-même. C'est à lui de prendre la décision sur quand est-ce qu'il va aller à la retraite ou pas. S'il faut arrêter ou pas. C'est ça la différence. Et cette différence-là émane des deux visions. Et ces deux visions-là remontent depuis la nuit des temps. De va à l'école, étudie, fais des efforts, trouve-toi un emploi rémunérateur. Ça, c'est la première vision. La deuxième vision, c'est va à l'école, étudie, travaille dur, mais deviens entrepreneur. Et depuis toujours, cette vision a accompagné le monde dans lequel nous sommes. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je m'en vais ici vous donner 5 secrets de Dieu concernant le succès ou la réussite financière. Et ce sont des succès que les grandes entreprises utilisent, tels que les Tesla, les Microsoft, Apple et même les Chinois. Ils utilisent ces 5 secrets. Alors, ces 5 secrets, je vais ici parler à tout le monde. Que vous soyez employé ou entrepreneur. Et chacun trouvera sa part dans ces 5 secrets. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis leader David Sassa, formateur en marketing de réseau et développement personnel. Je suis le fondateur des académies École des affaires de Pointe-Noire. Depuis plus de 5 ans, nous accompagnons beaucoup de gens à ouvrir les canaux de distribution de leurs services ou leurs produits. C'est pourquoi, en cet après-midi, pour ceux qui viennent pour la première fois sur cette chaîne Académie École des Affaires, nous vous demanderons donc de vous abonner massivement sur cette chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, nous allons parler sur 5 secrets de Dieu concernant le succès. Et ces 5 secrets-là sont utilisés par des grandes entreprises, comme je le disais, par des Chinois aussi. Alors, sans plus tarder, comme je vous ai dit, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo massivement dans vos groupes respectifs. C'est une façon de soutenir cette chaîne. C'est une façon de propager l'information, de ne pas garder la connaissance pour vous-même. Parce que nous sommes là, par la grâce de Dieu, pour distiller la connaissance à tout un chacun. Et vous savez que même la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Pas par manque d'intelligence, mais plutôt par manque de connaissance. Alors que la connaissance ici, c'est la clé qui ouvre toutes les portes de votre réussite. Alors, parmi les 5 secrets que nous allons citer, nous allons mettre à votre disposition, aujourd'hui, nous allons parler sur le premier secret. C'est pourquoi suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Allez jusqu'à la fin de la vidéo. Ne zappez pas. Parce que si vous zappez cette vidéo, vous n'allez pas retrouver l'élément essentiel de cette vidéo. L'élément essentiel de cette vidéo se retrouvera peut-être vers la fin, je ne sais pas. C'est pourquoi allez jusqu'à la fin. Et la suite de cette vidéo viendra pour le deuxième secret. Alors, le premier secret que nous allons parler ici, comme nous avons dit, que nous allons mettre à votre disposition 5 secrets. Et ces 5 secrets-là, nous allons le faire en volume. Volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, volume 5.
Et aujourd'hui, c'est le premier volume que nous allons faire. C'est le premier secret que nous allons mettre à votre disposition. Et la vidéo prochaine qui viendra, ça sera donc le deuxième secret. Alors, nous allons parler ici du premier secret que les Chinois utilisent ou que les grandes entreprises utilisent aussi pour leur succès dans les affaires. Nous avons dit que les affaires ici, ce sont des échanges. Nous avons dit que le business ici, ce sont des échanges. Mais qu'est-ce qu'on peut changer? Pour qu'il y ait business, il faudrait qu'il y ait échange. Vous échangez un service ou un produit contre une valeur monétaire. Mais qu'est-ce qu'on peut changer? C'est ce que nous allons voir. Alors donc, pour le premier secret ici, pour votre succès financier, vous devrez être productif. Donc, soyez productif. Écrivez. Premier secret, soyez productif. Alors, lorsqu'on vous demande d'être productif ici, c'est quoi? Vous devez avoir entre vos mains un produit ou un service que vous devrez mettre à la disposition d'un public donné. Parce que si vous n'avez pas un service ou un produit à mettre à la disposition d'un public donné, on ne peut pas parler affaires. Parce que le public attend de vous quelque chose pour que vous apportiez une solution sur une situation quelconque. Mais si vous n'avez pas une solution sur une situation quelconque, on ne peut pas parler du business. Or, le business, pour qu'on puisse parler du business, il faudrait qu'il y ait une situation et puis une solution. Si vous voulez avoir du succès financier dans la vie, pour ceux-là qui n'ont pas encore compris que l'argent ne se gagne pas comme ça, mais ça se gagne à travers des échanges. Le succès financier ne se gagne pas comme ça. Ça se gagne à travers des échanges. Donc, le premier secret, c'est d'être productif. Être productif, c'est quoi? C'est mettre à la disposition d'un public donné un service. Donc, vous devez soit avoir un produit ou un service, une idée ou une formation quelconque que vous devrez échanger. Voilà comment on est productif. Alors, là, chacun de nous peut se poser la question. Dans mon environnement, dans mon entourage, qu'est-ce que je peux mettre à leur disposition afin qu'on puisse faire des échanges? Parce que mon service doit être échangé avec une valeur monétaire. Donc, c'est à vous de savoir quel est le service, quel est le produit, quelle est l'idée ou quelle est la formation que vous pouvez mettre à la disposition de votre public. Parce que vous ne pouvez pas parler du business s'il n'y a pas échange, comme je t'ai entendu le dire. Alors, prenons pour les produits. Vous devez avoir un produit que vous devez mettre à la disposition de votre public. N'oubliez pas que nous sommes dans le premier secret, qui est donc soyez productif. Pour être productif, on doit avoir en soi un produit, un service, une idée ou une formation que vous devez mettre à la disposition d'un public. En échange de cela, vous aurez une valeur monétaire. Ça peut être en euros, en CFA, en dollars, etc., etc. Alors, prenons ici pour un produit. Supposons que vous avez un produit en main. Quel est le produit que vous pouvez mettre à la disposition de votre public afin de faire des échanges? Vous devrez chercher donc un produit d'utilisation première et quotidienne. Un produit de première nécessité. Un produit qui peut donner ou qui donne la solution quotidienne au public. Vous devez avoir un produit de première nécessité et de qualité nécessaire. Vous devez avoir un produit de nécessité vitale. Que si ce produit manque dans la vie de quelqu'un, en tout cas, la vie n'est pas bonne. Vous devez chercher à avoir un produit qui apporte une solution pour les problèmes de l'homme. Et un produit qui est utilisé d'une manière quotidienne. Lorsque vous identifiez ce produit, vous êtes productif. C'est-à-dire que vous obéissez au premier secret du succès financier. Vous obéissez là au premier secret du succès que Dieu veut.
Donc, vous devez avoir entre vos mains un produit de nécessité vitale, un produit d'utilisation quotidienne, un produit de première nécessité, un produit recherché. Voilà. Pourquoi on parle de vous? Pour qu'on dise que vous êtes productif, vous devrez avoir ce produit que vous devrez mettre à la disposition du public. Parce que le produit que vous avez apportera une solution à votre public. Le produit que vous avez apporte une solution à une situation donnée dans votre environnement. Et lorsque c'est vous qui apportez la solution dans votre environnement, vous devenez un businessman. Parce que vous êtes censé de faire un échange. L'environnement ou les gens de ton environnement auront besoin de ton produit pour soulager leurs difficultés et vous, en retour, vous aurez de la valeur monétaire. Et ça, c'est une mentalité que les employés n'ont pas parce que dans leur tête, on leur a dit, vous ne devrez que travailler pour quelqu'un afin de tirer votre salaire, de gagner votre salaire. Mais ici, on parle à tout le monde. On donne la chance à tout le monde de comprendre cela et la possibilité à tout le monde de devenir un entrepreneur, de devenir businessman, quel que soit votre rang, quel que soit ce que vous êtes, employé ou pas. Si vous êtes employé, vous pouvez aussi détecter autour de vous, dénicher autour de vous une difficulté et à chercher à apporter une solution. Et la solution peut être un produit. Et si la solution est un produit, alors apportez donc un produit de nécessité vitale pour votre entourage, apportez un produit de consommation quotidienne pour votre entourage, apportez un produit qui va apaiser, qui va trouver une solution pour les problèmes des autres. Quand bien même si vous êtes employé. Alors, pour les produits, je vais prendre ici un exemple d'une pâte dentifrice. Par exemple, pourquoi je prends la pâte dentifrice? Eh bien, c'est parce que c'est le produit le plus utilisé par tout le monde. Tout le monde utilise la pâte dentifrice. Et d'une manière récurrente, la fréquence d'utilisation de la pâte dentifrice est une fréquence vraiment, on ne peut pas compter. Tous les foyers utilisent la pâte dentifrice. Toutes les familles utilisent la pâte dentifrice. Tous les enfants utilisent la pâte dentifrice. Tout le monde utilise la pâte dentifrice. Alors, si vous pouvez dénicher une bonne pâte dentifrice, un bon savon qui peuvent apporter des solutions à ton entourage, et vous allez faire des échanges. Pour moi, par exemple, j'ai trouvé la qualité d'une pâte dentifrice, la pâte dentifrice Langriche. C'est une pâte dentifrice avec multifacettes. Non seulement elle me permet d'avoir mes dents propres, avec une bonne haleine, mais c'est une pâte dentifrice qui permet aussi de soigner certaines maladies buccales. Non seulement les maladies buccales, mais c'est une pâte dentifrice qu'on peut utiliser sous multiforme. Les femmes utilisent cette pâte dentifrice comme un produit de gommage pour leur beauté, pour leur maquillage. D'autres utilisent cette pâte dentifrice parce qu'ils ont des brûlures. D'autres utilisent cette pâte dentifrice parce qu'ils ont de mauvaises haleines. Voilà, donc c'est une pâte dentifrice non seulement qui donne une solution, mais trouve aussi le besoin ou encore règle aussi les problèmes de santé de ton entourage. Et c'est une pâte dentifrice d'utilisation quotidienne. Et c'est tout le monde qui utilise cette pâte dentifrice. Et lorsque vous avez trouvé un produit comme ça, et vous mettez ce produit à la disposition de ceux qui sont autour de vous, vous devenez un businessman parce que vous avez un produit à échanger contre une valeur. Si vous n'avez pas un produit à échanger contre une valeur, vous n'êtes pas businessman. Vous n'êtes pas loin d'un employé. Mais ici, la possibilité est donnée à tout le monde, même un employé, de devenir businessman, de quitter l'emploi
de devenir businessman est de faire son travail, d'avoir entre ses mains son travail. Parce que si c'est vous qui dictez, si c'est vous qui produisez ce produit, si vous mettez ce produit à la disposition de ton peuple, c'est vous qui menez la barque. Vous avez entre votre main votre travail. Et votre travail, c'est de mettre à disposition, de trouver la solution aux problèmes de ton entourage. Et vous avez trouvé un problème autour de ton entourage, par exemple un problème de carie dentaire, et vous mettez à disposition une pâte dentifrice qui traite la carie dentaire. Voilà, vous êtes une personne utile pour vous, et utile pour la société, utile pour tout le monde, utile pour votre pays. Ça, c'est le premier secret. Soyez productif. Ayez entre vos mains un produit. Alors, parlons du produit. Nous avons démontré qu'il faut avoir donc un produit de nécessité première qu'il faut mettre à disposition de ton peuple, de ton entourage, de ton environnement. Parlons des services. Ici, il s'agit de trouver une solution à la difficulté de ton peuple, de quelqu'un, et apporter une suite favorable aux attentes des autres. Vous pouvez rendre un grand service à votre peuple. Imaginez par exemple un quartier qui n'a pas d'eau. Un quartier là où il y a pénurie d'eau. Et vous, si vous avez la possibilité de faire un forage d'eau, vous apporterez la solution à la difficulté des autres. Vous devenez un businessman. Parce que vous allez échanger de l'eau, un service contre une valeur. Le service, ça sera donc la fourniture d'eau dans votre quartier. Et les gens qui viendront prendre de l'eau chez vous, vous donnera en contrepartie une valeur monétaire. Donc, soyez productifs. Ayez entre vos mains un produit ou un service à mettre à la disposition des autres. C'est le premier secret. Les grandes sociétés, quand ils ont compris ce secret, ils ont mis à notre disposition tous les produits que nous avons. Ceux qui ont conçu ce micro, ils ont constaté qu'il fallait avoir un micro pour amplifier la voix. Parce que quelqu'un qui parle n'a pas besoin de crier. Mais avec le micro, celui qui est au fond ou quelque part pourra écouter. Ils ont identifié un besoin et ils ont mis à la disposition de ce besoin une solution. C'est pourquoi celui qui a créé le micro, c'était un businessman. Celui-là, c'était un créateur d'emplois. Celui-là, c'était un entrepreneur, à la différence d'un employé. Maintenant, ceux qui travaillent à la vente de ces micros, ce sont donc les employés de celui qui a eu l'idée pour créer le micro. Soyez productifs. Le premier secret. Parmi les 5 secrets que nous allons parler, le premier secret, c'est soyez productifs. Ayez entre vos mains, ou ayez dans vos mains, un produit ou un service. Vendez un service contre une valeur monétaire. Faites de l'échange. C'est ça le business, parce que le business, c'est de l'échange. Alors, lorsque vous allez peut-être mettre une boutique dans un quartier très éloigné, vous apportez de la solution au problème de tous ces riverains, par exemple. Vous êtes dans un quartier éloigné et vous avez des difficultés pour acheter même le pain. Vous ne le savez pas. Il ne faut pas courir des kilomètres pour acheter le pain. Mais si vous avez la possibilité de faire une boutique, là où tous les autres pourront venir acheter le pain, vous êtes un apporteur de solutions. Mais quand vous êtes un apporteur de solutions, vous êtes un homme d'affaires. Regardez tous ces grands hommes d'affaires, des Dangote, tous ces grands hommes d'affaires que nous connaissons. Ils ont apporté quelque chose. Ils ont apporté quelque chose. Ils ont apporté un produit ou un service, ce qui fait des hommes d'affaires. Steve Jobs a apporté
une solution, le téléphone, les appareils électroménagers, enfin, les appareils numériques ou encore téléphoniques. Microsoft a apporté une solution. Donc Bill Gates, tous les grands, Mark Zuckerberg a apporté une solution dans Facebook aujourd'hui, les WhatsApp, ainsi de suite. Tous les grands ont apporté des solutions aux problèmes de l'homme. Et lorsque vous apportez une solution au problème de l'homme, vous devenez un solutionneur et un businessman. Dangote aujourd'hui apporte des solutions aux problèmes de l'homme. Il nous fabrique le ciment. Et ce ciment nous permet de construire nos maisons, de faire les infrastructures. Il a apporté une solution au problème de l'homme. Et lorsque vous apportez une solution au problème de l'homme ou des solutions au problème de l'homme liées avec la vie quotidienne de l'homme, vous devenez un businessman. Parce que vous allez mettre vos services, vous allez mettre vos produits à la disposition des autres et les autres, à leur tour, mettront à votre disposition les valeurs monétaires. Donc, soyez productifs. Troisièmement, vous pouvez mettre à la disposition des autres vos idées. J'ai parlé des produits, j'ai parlé des services, j'ai parlé des idées. Peut-être que vous n'avez pas un produit à mettre à la disposition de quelqu'un. Peut-être que vous n'avez pas un service à mettre à la disposition de l'humanité, mais vous pouvez avoir des idées que vous pouvez mettre à la disposition des autres, et ces idées feront que vous soyez un businessman et pour que vous soyez payé à travers vos idées. Vous pouvez mettre des idées révolutionnaires. Par exemple, nous, à Longriche, nous avons un gobelet alcalin. Mais c'est quelqu'un qui a mis en place une idée comme quoi, connaissant l'importance de l'eau alcaline, il faut donc que chacun puisse utiliser de l'eau alcaline. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il a eu l'idée donc de créer le gobelet alcalin. Il a apporté ici, le gobelet alcalin plutôt, il a apporté ici une solution à un problème. C'était quoi le problème? Le problème était que chacun ou tout le monde pouvait consommer de l'eau alcaline. Mais où trouver de l'eau alcaline? Et comment faire pour en avoir? Il a compris qu'on pouvait fabriquer un gobelet où chacun pouvait avoir son gobelet et consommer de l'eau alcaline à sa façon et à sa manière. Consommer sans modération. Donc des idées. Vous pouvez mettre à la disposition de votre communauté des idées. Vous pouvez mettre à la disposition de votre pays des idées rénovateurs, des innovations, des idées révolutionnaires. Et en contrepartie de ces idées, vous recevez des valeurs monétaires. Ça fait partie du premier secret. Sois productif. Et je vous pose la question, à toi qui suis cette vidéo, quel est votre apport pour la solution concernant les problèmes des autres? Quelle est la solution que vous pouvez apporter? Quelle est la solution que vous avez, quel est le problème que vous avez déniché autour de vous? Dans votre foyer, dans votre église, dans votre communauté, dans votre contrée, dans votre pays, quel est le problème que vous avez déniché? Et si ce que vous avez déniché, quelle est la solution que vous pouvez apporter? Parce que beaucoup de gens pensent que être entrepreneur, c'est tuer les gens, être dans la franc-maçonnerie, être dans le faux, il faut arnaquer les gens, il faut peut-être, je ne sais pas, aller dans des pratiques malsaines. Mais non. Mais non. Être un businessman, c'est juste détecter, dénicher une situation et puis trouver la solution à cette situation-là. Comme je disais, ça peut être un produit. Vous avez détecté une situation qui nécessite l'apport d'un produit.
ou encore un service, ou encore des idées. Qu'est-ce que vous avez déniché? Qu'est-ce que vous avez découvert comme difficulté dans votre environnement? Qu'est-ce que vous avez découvert comme difficulté dans votre contrée? Peut-être c'est dans le transport. Les gens ont du mal à se déplacer. Et vous, vous avez la solution. C'est peut-être mettre une voiture ou encore aujourd'hui avec des motos pour que les gens se déplacent. Qu'est-ce que vous avez déniché comme souci que vous pouvez apporter facilement une solution? C'est le premier secret. Être productif. Produisez quelque chose entre vos mains qui peuvent donner la solution aux autres. Produisez un produit, produisez un service, produisez des idées rénovatrices, des idées d'innovation pour apporter des solutions aux problèmes des autres. Et enfin, nous avons des formations. Vous pouvez détecter une insuffisance quelque part, surtout qu'avec nos jeunes d'aujourd'hui qui ne veulent plus jamais apprendre, on peut détecter une insuffisance quelque part. On peut constater que nos jeunes ne connaissent peut-être pas bien l'outil informatique, peut-être ne connaissent pas bien les outils d'intelligence artificielle, peut-être ne connaissent pas bien tout ce qui est lié avec la technologie aujourd'hui. Mais si vous avez quelque chose, une formation à leur apporter, vous pouvez le faire. Ça aussi, c'est une façon d'être productif. Vous pouvez mettre donc à la disposition de votre peuple des formations. Vous pouvez mettre à la disposition de votre peuple des informations qui pourront leur permettre de surpasser, de devenir aussi des personnes utiles dans la société, et utiles pour eux-mêmes ainsi que pour leur famille. Donc, dans un domaine quelconque, dénichez une formation que vous pouvez mettre à disposition. Et tout ça, ça fera de vous un businessman parce que vous aurez entre vos mains une formation que les gens vont acheter. Donc, vous comprenez que l'argent, en quelque sorte, n'est pas loin de nous. L'argent n'est pas loin de nous. C'est pourquoi la pauvreté ou la richesse est mentale. C'est un état d'esprit. Vous pouvez être fauché dans vos poches, vous n'avez rien, vous êtes fauché. Mais vous n'êtes pas pauvre. Parce que la pauvreté ici, c'est un état d'esprit. Quel est l'état d'esprit que vous avez? Est-ce que l'état d'esprit que vous avez, c'est un état d'esprit de décrocheurs ou encore des bâtons? Est-ce que vous avez un état d'esprit de ceux-là qui abandonnent, des faiblards, ou de ceux qui pensent à leur liberté financière? Parce que n'oubliez pas, dans tout ce que nous faisons, le plus grand souci que nous avons, c'est d'avoir la liberté financière. C'est de vivre d'une manière, c'est de vivre une vie meilleure. Une vie là où vous n'êtes pas contraint de sortir peut-être à 5 heures. Une vie là où vous avez la possibilité de faire votre programme vous-même. Une vie là où vous avez la possibilité de voyager quand vous voulez, avec qui vous voulez et où vous voulez sans avoir un souci de poche. Une vie là où vous n'êtes pas censé être là, de vivre une routine. Une vie là où on ne vous dicte pas ce que vous devrez faire tous les jours. Une vie là où vous avez la liberté de vous exprimer. C'est de cette vie-là que tout le monde aime. Mais cette vie-là ne vient pas comme ça. Cette vie-là se crée. Robert Kiyosaki disait, si vous aimez vivre dans l'opulence, c'est à vous de créer l'opulence. Si nous voulons vivre une meilleure vie, une bonne vie, notre liberté financière, c'est à nous de créer cette liberté financière.
Et cette liberté financière se crée avec de la mentalité. Cette liberté financière ne se crée pas avec, je ne sais pas quoi, mais c'est avec la mentalité. Et cette mentalité-là commence par des idées, des objectifs, de qu'est-ce que vous voulez être, qu'est-ce que vous visionnez, de la vision que vous avez. Et cette vision va s'associer à vos objectifs et vous aurez la capacité, l'enthousiasme, comme j'avais fait la vidéo précédente, l'enthousiasme de percer, d'aller au bout de votre vision. Donc, parmi les 5 secrets que je veux mettre à votre disposition, comme je disais, le deuxième va venir dans une autre vidéo. C'est pourquoi je vous demandais donc de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater le deuxième secret. Parce que le deuxième secret, waouh, ça, moi je dis que c'est même le secret le plus essentiel pour votre succès financier. Et ça vient sur la deuxième vidéo. C'est pourquoi cliquez sur la cloche de notification. Lorsqu'on va lancer la deuxième vidéo, vous serez alerté. Vous irez voir cette vidéo. Donc, la première ou encore le premier secret, nous avons parlé de soyez productif. Donc, soyez productif. Vous devez avoir entre vos mains un produit, un service, une idée ou encore une formation. Vous devez avoir quelque chose que vous devez échanger contre une valeur. Si vous n'avez rien à échanger contre une valeur, vous n'êtes pas encore appelé un businessman. Parce qu'un businessman, c'est celui qui apporte de la solution. C'est celui qui trouve une situation quelconque et apporte à cette situation-là une solution nécessaire, vitale pour la société. C'est ça. Donc, en quelque sorte, si vous n'avez rien à proposer, vous serez obligé d'accepter ce qu'on va vous proposer. C'est pourquoi Salomon disait, si un homme ne cultive pas son champ, ne cultive pas sa propre terre, une autre personne viendra la cultiver pour vous et fera de vous un esclave. Voyons d'abord avec la communauté chinoise. Ce sont des gens qui quittent très loin, qui ont identifié les difficultés chez nous, dans nos pays, et qui nous proposent leurs produits et nous sommes obligés de prendre. Ils nous proposent leurs services, nous sommes obligés d'acheter. Ils nous proposent leurs idées, nous sommes obligés d'accepter. Ils nous proposent leur formation, nous sommes obligés de prendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont détecté. Mais nous-mêmes qui sommes là, n'avons-nous pas détecté? Qu'est-ce qui nous manque pour mettre à la disposition de nos frères, de nos confrères, ou encore de nos citoyens, des solutions adaptées pour leurs problèmes? Qu'est-ce qui nous manque? C'est la mentalité. C'est la mentalité entrepreneuriale. Vous allez constater que la majorité des jeunes, surtout dans mon pays, ils te diront qu'il n'y a pas de boulot. Effectivement, le taux de chômage est très élevé, il n'y a pas de boulot. Mais est-ce que le fait de ne pas avoir de boulot chez nous, ne pouvons-nous pas créer nous-mêmes le boulot? À l'introduction, je vous ai dit, n'oubliez pas que cela est dû à 2 mentalités. La mentalité d'employeur et la mentalité entrepreneuriale. Nous devons donc sortir du quadrant des employés pour devenir des businessmen. Parce que je vous ai dit, lorsque vous êtes un employé, votre vie est dictée par votre employeur. Mais si vous êtes un businessman, c'est à vous d'établir les règles ou les conduites de votre vie. Personne autre ne viendra décider sur vous. C'est à nous de créer. C'est à nous de dénicher les situations.
des difficultés et nous allons apporter des solutions. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette vidéo concernant la première partie ou encore le premier secret qui est donc soyez productifs dans le grand thème les 5 secrets de Dieu pour notre succès financier. Je ne parle pas ici des 5 secrets du marketing du réseau pour notre succès financier, mais je parle ici de 5 secrets de Dieu que Dieu a mis à notre disposition. 5 secrets qu'il a mis à notre disposition pour notre succès financier. Et je viens de parler ici donc du premier secret qui est donc soyez productifs. Et je vous dis aussi, soyez productifs. Ayez entre vos mains un produit, un service, une idée, une formation à proposer afin qu'il y ait échange en contrepartie une valeur monétaire. Mesdames et messieurs, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Je constate qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos, mais ils ne sont pas encore abonnés. Abonnez-vous, abonnez-vous massivement. Partagez le lien de cette vidéo. Ça va permettre à d'autres aussi de voir ce que nous faisons. Et je crois qu'il y aura un déclic. Nous sommes en plein 21e siècle. Ne soyons plus égoïstes. Ne gardons plus les informations pour nous-mêmes. Nous avons la possibilité dans nos groupes d'envoyer ces informations, de permettre à d'autres personnes aussi de découvrir ce que nous avons découvert, ce que vous avez découvert, et ça va aider tout le monde. C'est comme ça que nous allons faire décoller cette Afrique. Seuls, nous ne pourrons pas, mais unis, nous pouvons aller loin. Merci. Rendez-vous sur la prochaine vidéo. Nous allons parler sur le deuxième secret que vous allez découvrir en vous abonnant sur notre chaîne. Merci. Au revoir.